Coucou les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau point. C'est un point tunisien. Moi, je l'ai appelé point Canva parce qu'il y a moyen de broder dessus du point de croix. Regardez, je vais vous montrer comment. Regardez, si j'étale mon ouvrage, vous allez voir des trous ici. Ces trous-là, regardez, ici, 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 ici. Vous pouvez faire de la broderie en point de croix dessus. Ce point-là est idéal pour des sacs, pour des pulls aussi. Vous pouvez en faire des pulls, des écharpes, et ainsi de suite. Mais pour les écharpes, c'est un petit peu difficile car vous avez besoin de faire des bordures à la fin. Car ce point-là, comme vous le voyez, il se roule. Si vous voulez faire un pull, laissez rouler en bas, c'est pas grave. Les manches et le bas. Mais si vous allez faire une écharpe, je préfère que vous le fixez avec une bordure de bride. Pour les sacs, c'est idéal. Je vais commencer avec vous la démonstration, le tuto. Vous allez faire autant de mailles volues. C'est un point tunisien d'abord. Moi, je vais utiliser un crochet normal, mais parce que je vais faire un nombre de mailles qui n'est pas vraiment grand. Mais si vous avez besoin de faire un grand nombre de mailles, utilisez le crochet tunisien, bien sûr. Le crochet spécial. Il est à la longueur d'une aiguille de tricot. Vous allez faire autant de mailles volues. Je vais en faire. Regardez, j'en ai fait 15. J'ai fait 15 mailles. Ce modèle-là se travaille par derrière. Regardez. Là, c'est le devant de ma chaînette. Et là, c'est le derrière de ma chaînette. Je vais prendre ce fil qui est derrière. Regardez. Ce fil-là qui est derrière. Je vais vous montrer avec un autre crochet. Ce fil-là qui est derrière. Ce fil-là. Ce fil-là. C'est là où je vais travailler. D'accord? Je vais laisser le premier. Je vais prendre le deuxième. Comme ça. Voilà. Et je vais sortir un fil. Voilà. Je prendrai l'autre. La maille qui est après. C'est un petit peu difficile de travailler sur le premier, surtout si vous faites la chaînette un petit peu serrée. C'est pas grave, vous allez arriver. Surtout qu'avec mon crochet, il est un petit peu gros. Mais je vais y arriver. Vous en faites pas. Voilà. Aidez-vous avec l'autre main. Vous pouvez travailler avec, vous pouvez tenir le crochet comme ça, pour les gens qui tiennent le crochet comme ça, il n'y a pas de souci. Et je préfère le tenir comme ça quand vous faites du crochet tunisien, mais moi je suis habituée à cette position-là. Alors, je vais faire rentrer le fil, le crochet par là. Je ne vais pas vous tracasser avec ça, je vais le terminer. Je vous reviens à la fin avec tous mes fils. Avec la caméra et tout ça, c'est un petit peu difficile. Voilà. Vous allez les mettre tous sur le crochet. Et voilà, j'ai mis toutes ces mailles-là sur mon crochet. Par contre, dans ce modèle-là, il faut connaître combien de mailles vous avez sur votre crochet, surtout si vous êtes débutant. Parce qu'à chaque fois, vous devez avoir le même nombre. J'ai ici 3, 6, 9, 10, 15. Très bien. J'ai monté 15 et j'ai 15. Là, je vais commencer à travailler mon premier rang. Je vais tourner le fil et sortir une seule maille. Regardez. Puis, je vais monter, tourner le fil. Et là, je sors 2 mailles.
Voilà. Je tourne le fil et je sors 2 mailles de mon crochet. Je tourne le fil et je sors 2 mailles jusqu'à la fin. Vous tournez le fil et vous sortez 2 mailles jusqu'à ce que vous terminez. Et voilà, à la fin je me retrouve avec 2 fils que je vais sortir encore. Voilà, je tourne le fil et je sors. Voilà. Et voilà ce que ça donne en premier rang. Faites une maille en l'air. Et là, vous avez ici des bouts de fil, des fils ici. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est là où on va travailler cette fois-ci. On fait la maille en l'air. On prend le premier, voilà, et je sors une maille. Je tourne et je sors une maille. Je tourne et je sors une maille. Je tourne. Là, ça devient plus facile. C'est un point très facile d'ailleurs. Et qui monte vite, surtout pour les sacs si vous travaillez avec du trafilo ou bien du macramé. Ça monte très vite. Et voilà. J'ai presque terminé mes 15 mailles. Je dois les garder tous sur mon crochet. Voilà. Il me reste, j'ai fait 3, 6, 9, 10, 12, il me reste 3, ouais, quand j'ai compté. Sortir. Sortir. Comme ça. La dernière, c'est celle-là, de la dernière maille. Vous voyez? Voilà. Et voilà. On va la faire sortir. Et voilà. Comme ça. Pareil, on va refaire le deuxième rang. Je vais tourner le fil. Je vais sortir une seule maille. Comme ça. Puis, je vais tourner le fil. Je sors 2 à chaque fois. 2. Je tourne le fil. Je sors 2. Et ainsi de suite. Si vous tenez le crochet par comme ça, il n'y a pas de souci aussi. Vous pouvez travailler comme ça. Voilà. Mettez la main en bas un petit peu. Ça va vous aider à travailler quand même. Et voilà. Je tourne le fil et je sors 2 mailles. Puis c'est tout. Jusqu'à la fin du rang. Et on va seulement refaire ce qu'on a fait. Et voilà, j'ai terminé ce rang-là. Et voilà, je vais faire une maille en l'air. Et je rentre ici, je sors un fil, je rentre ici. Je vais être un petit peu rapide maintenant. Je sors un fil jusqu'à ce que je vais avoir 15 mailles sur mon crochet. C'est-à-dire, je rentre sur tous les fils ici. Et voilà ce que ça donne. Et voilà. Et là, je fais pareil. Je tourne le fil. Regardez. Je tourne le fil. Je fais une. Je sors une seule. Puis à chaque fois, je sors 2 seulement. Voilà. Je sors 2. Et ainsi de suite. J'ai
allonger un petit peu le travail pour que vous puissiez voir. Et voilà. Et je me retrouve avec ceci, ce point-là. Je vais vous remontrer le point lui-même. Regardez, à la fin, il est très 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 joli et je vous le recommande. Merci d'avoir vu ma vidéo. Si vous l'avez aimé, si vous avez aimé le point, mentionnez-le. Si vous voulez d'autres points, je suis à votre disposition. Bon courage!